Hier soir, le projet Sky Garden a reçu le Grand Prix Simi Habitat et Logement des mains de Bernard Michel. Il est sur le plateau pour en parler. Bernard, bonjour. Bonjour. Vous avez remis hier soir les Grands Prix Simi Habitat et Logement en tant que président du jury. Que retenez-vous de cette deuxième édition ? Nous avons remis effectivement un grand prix et 2 prix spéciaux, avec une édition spéciale dans un contexte immobilier difficile, mais avec l'idée de promouvoir les plus beaux projets en matière de logement, avec des investisseurs qui ont pris le risque de les édifier, avec des promoteurs, avec tous ceux aujourd'hui qui essaient d'apporter leur contribution à la crise du logement. On a reçu des dossiers très intéressants, très variés, qui se répartissent entre des dossiers de transformation urbaine ou de transformation d'immeubles en logement, beaucoup de projets de mixtes, avec à la fois du logement, écoles, crèches, résidences gérées, hôtels, etc. Et puis, je dirais, une catégorie spéciale qui était les résidences gérées, qui a fait d'ailleurs l'objet d'un prix spécial. Le jury a visité tous ces projets, en tout cas les 7 qui avaient été présélectionnés, pour en retenir 3, parce qu'ils ont des caractéristiques tout à fait intéressantes. Je vais les citer si vous voulez bien. Oui. Il y a tout d'abord le Grand Prix qui est Sky Garden, qui est un projet ICA de Marignan, un projet qui a beaucoup de sens parce qu'il comporte à la fois du logement social intermédiaire, du logement libre, mais il y a toute une série de services à valeur ajoutée. Il y a une ferme urbaine, il y a une grande végétalisation, il y a beaucoup d'éléments d'innovation dans ce beau projet qui se trouve à Asnières-sur-Seine. Ça, c'était le Grand Prix. Et les prix spéciaux portent l'un sur une résidence étudiante à Palaiseau, qui a été construite par le groupe Uxco, par un promoteur d'Uxco qui s'appelle Océanis, et avec une marque qui est la marque Éclat. Et ça fait l'objet de discussions intéressantes parce que Éclat avait déjà obtenu un prix l'année dernière. Et ça, il avait déjà été distingué. Pour un immeuble de résidence étudiante et co-living également, sous la marque Éclat, à Noisy-le-Grand, qui était une transformation d'anciens bureaux de Groupama en résidence étudiante. La caractéristique de ce projet-là était une transformation. Le projet de Palaiseau, c'est une construction neuve qui a été faite, mais ce qui les relie, c'est que ce sont des méga résidences étudiantes d'environ 1000 chambres, avec énormément de services pour les étudiants, avec la création de vraies communautés d'étudiants, avec, je dirais, la volonté de mettre vraiment des moyens considérables pour faire vivre finalement ces résidences étudiantes, et avec beaucoup d'innovation. Et c'est vrai que le premier projet que nous avions vu l'année dernière, qui avait été primé, c'était un projet où il y avait beaucoup de réemploi, de transformation. Le deuxième nous a permis de voir beaucoup d'innovations supplémentaires, parce que le groupe a continué à réfléchir à l'évolution de ces résidences étudiantes. Et après débat, et après avoir bien réfléchi, nous nous sommes dit, bon, il n'y a pas de raison de ne pas les primer une deuxième fois. Et puis le troisième projet qui a été primé, est un projet, cette fois-ci, encore très différent. Il est à Marseille. C'est un immeuble de résidentiel qui s'appelle la Porte Bleue, donc porté par le groupe Constructa, avec des logements en accession à la propriété, une résidence hôtelière, dans un quartier de bureaux, dans un quartier où il y a beaucoup d'innovation en ce moment. Et là, c'est plutôt l'aspect transformation urbaine qui nous a intéressés, avec une architecture très intéressante, avec, je dirais, beaucoup d'éléments qui nous ont séduits dans ce projet-là. Au micro, là, devant les présents, vous avez parlé d'une union sacrée entre tous les acteurs. Vous entendiez quoi par ces mots ? Je suis très attaché à trouver, à contribuer, à trouver des solutions pour faire face à la crise du logement. Et il ne faut pas se le cacher, l'industrie immobilière souffre aujourd'hui. La hausse des taux d'intérêt a entraîné un quasi-arrêt de la production de logements en France, alors même qu'il y a une demande très forte, et notamment de logement intermédiaire, de logement social. Et donc,
au fond, il faut, au travers de nos réflexions, que tous ensemble, investisseurs, et je pense notamment aux investisseurs institutionnels, publics mais également privés, banques, promoteurs, gestionnaires d'actifs, que nous réfléchissions et travaillons ensemble, c'est ce que nous faisons, il faut le faire plus fort, pour trouver des solutions qui nous permettent de relancer la production de logements en France. Et au fond, c'est une vraie cause nationale. Pourquoi ? Parce que le logement, ça représente souvent plus de 40% des dépenses d'un ménage de conditions modestes. Et que ça pose quand même le problème du pouvoir d'achat également. Or, la crise telle qu'elle s'est produite, elle a raréfié finalement le logement, l'a rendu plus cher à l'accession à la propriété, c'est arrêté également. Les pouvoirs publics ont décidé de mettre fin aux mesures Pinel, ce qui va contribuer à cet arrêt total de la production. De nouvelles mesures ont été prises, mais elles ne suffisent pas. Je parle notamment de ce qui a été fait sur le prêt à taux zéro, sur le zonage. Elles ne suffisent pas finalement pour relancer la production de logements en France. Justement, avec le groupe de réflexion Viviré que vous animez, vous avez proposé justement des solutions pour enrayer cette crise du logement. Aujourd'hui, là, à l'instant T, est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu ? Nous sommes écoutés, pas forcément entendus encore. On avance. Le think tank Viviré que j'ai créé avec le soutien d'ICORI et qui est composé de professionnels du logement, a trouvé plutôt des solutions pour favoriser les investisseurs qui financeraient du logement. Particulier, avec cette idée d'un statut du bailleur privé qui améliorerait finalement, y compris les aspects fiscaux concernant les propriétaires individuels qui louent des appartements, et puis aussi pour les institutionnels. Et là, il y a aussi des mesures qui peuvent être imaginées. Je parle notamment du statut spécifique qui existe pour le logement intermédiaire. C'est une baisse de la TVA, c'est une exonération de la taxe foncière pendant 10 ans, des choses comme ça, qu'il faudrait généraliser. On a été écoutés, compris vraisemblablement, mais les pouvoirs publics ne sont pas allés aujourd'hui jusqu'au bout. En réalité, il y a eu quelques progressions légères, mais je constate que les pouvoirs publics veulent s'appuyer plutôt sur les sociétés civiles de placement immobilier pour investir, alors même que ces sociétés-là sont dans une situation délicate en ce moment. Et donc je pense qu'il faut continuer à travailler ce sujet pour trouver de vraies solutions qui nous permettent de relancer, en accompagnant les investisseurs qui prennent de nouveau le risque d'investir dans le logement en France. Bernard, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur BITV.